salut l'équipe, on se retrouve pour le top 32 de Lucas. Il va nous faire sa petite profile, il va nous présenter son deck. Vas-y, c'est parti. Les poupettes. Les Vous connaissez les poupettes? Mes adversaires, non. Grosso modo, un peu de contexte, j'ai demandé le deck il y a 3 jours. J'ai practice une journée et je top 32. 50ème après les rounds et X1. Le jeu il est facile. Le jeu est facile. Le jeu, Pourquoi jouer un deck contre ce jeu? c'est ça. Donc la liste elle est vachement originale, j'ai beaucoup de deck build. Du coup, 3 soldats, 3 dolls, 2 poussettes, le bovin là, et la poupée qui empêche de target. Pas de ciseaux parce qu'on joue les Horus. Big merci à Kevin pour les avoir prêtés. C'est incroyable. C'est des Freeze Extender level 8, ça fait droit. Et c'est mieux que les ciseaux. Voilà, je veux pas les ciseaux. Ensuite, évidemment 3 fois le terrain, la carte est Crack Broken. 3 fois la foolish 10 parce que l'adversaire a fait un board, c'est Crack Broken aussi. Terra 7 rotation parce qu'on joue le terrain russe. Pareil, plus d'accès aux cartes broken. Parce qu'on joue FTK, il nous faut des trucs pour contrer ce qui contre le FTK. Et ça c'est les targets à cross-out. 3ème perle parce que c'est la entrap que tu veux le plus souvent voir parce que ça te prend pas TTT, c'est ce qui gère le plus de choses. Ouais, ça gère pas en go. Voilà. Et en go second aussi on a Droplet, qui est une bonne carte en général, elle m'a beaucoup servi parce que j'ai beaucoup perdu le dé. Il faut savoir que j'ai top en perdant, en gagnant 3D sur 12, ce qui est une belle performance je trouve. Mais j'ai gagné le dé le plus important contre Nixon, donc c'est pas mal. Et enfin les 3 dernières cartes, c'est des cartes obligatoires. 2 parce que si tu la draw, t'as envie de jouer au jeu quand même. Et la piège parce qu'elle est sympa. Elle est gratuite. Elle est gratuite. Si vous avez l'œil, c'est que c'est la même decklist DNA. C'était quoi déjà, top 64? Top 64, ouais, Vas-y. moi j'ai fait mieux, top 32. Mais à Skip, il y en a un autre qui a fait mieux. Donc, machallah. Extra deck, 2 fois la Link, 2 fois celle qui tuto la rank up, 2 fois celle qui pose des compteurs, 2 fois celle-là, 2 fois celle qui pète, tout x 2 parce que t'as pas besoin d'une 3ème. Celle-là, ça arrive rarement d'invoquer la 2ème, mais ça peut arriver, ça m'est arrivé, donc elle est quand même importante. Celui-là pour le Great Game, on sait jamais si on t'a interrompu dans le FTK, le 2ème il peut être important. Ça, les 2 pour la loupe, c'est obligatoire. Le 2ème il arrive rarement, mais il peut arriver. Et ça, 2 pour la loupe. Il y en a qui en jouent 3, mais t'en as besoin que 2 pour la loupe. Donc le 3ème il m'a jamais manqué. Ça, c'est les cartes qu'on voit moins. Numéro 68, je l'ai pas invoqué du tournoi, mais j'ai beaucoup plus invoqué quand j'ai testé le deck. Grosso modo, c'est quand tu te prends droll sur les Horus, derrière tu fais ça en plan de secours parce que t'as pas le choix. La carte est ok, mais j'ai pas invoqué parce qu'on m'a jamais fait drôle, donc voilà. Les gros pieds, avec l'italienne toute pétée. Bref, des fois elle sert pour tuer, elle peut servir dans un combo pour le FTK. Moi je m'en servais pas. L'en jouer 2 c'est peut-être discutable. C'était au cas où, mais elle m'a pas. La 2ème je l'ai jamais utilisée, donc peut-être qu'il y a une place à libérer ici au cas où. Une ça sert toujours par contre. La rank 4 elle est obligatoire pour Doll. J'ai invoqué une fois, elle m'a servi parce qu'elle peut prendre 2 monstres. Mais c'est vraiment des setups particuliers bizarres, mais ça peut te sauver le cul, donc elle est cool même autrement que par le fait de voir la target avec Doll. Et lui, j'ai invoqué une fois parce que j'ai loupé mon FTK. Mais sinon, en vrai, il sert rarement, mais allez, en vrai, c'est une option quoi. T'as la place et tout. Voilà, c'est ça, t'as la place. De toute façon, t'es lock en puppet, donc forcément, tu vas pas être original. Le side. Quand tu loupes ton FTK ou que on t'interrompt, t'as skill drain. Parce que t'as tes gros body à 3000 et que sous skill drain, vas-y, va les passer tes body à 3000. Shifter pour la target à crossout. Ou pour gagner au time, enfin pour faire draw au time, ça peut arriver aussi. Spooky, j'ai perdu la 3ème. Elle est là. Spooky, parce que c'est une carte broken. C'est aussi une target à crossout en go first. Jamais utilisé en tant que tel, mais c'est important à noter parce que c'est ce qui t'empêche de FTK. Donc,
c'est important. Mais bon, gagner au time c'est broken, hein. Cette carte est broken au time. Dans le format, elle est broken. Hein. Tout simplement, c'est gratuit. Et les cartes de Go Second, Evenly, changement de carte TTT, Plumeau et Lightning Storm. C'est simple, si vous openez, donc vous avez ça et Droplet en Go Second, si vous openez, c'est pas français mais OZEF, un combo de 2 de ces cartes là, vous montez n'importe quel board quasiment. Bah, de toute façon, il y a un round, tu m'as dit, t'as fait Lightning C'est Storm, ça, Evenly. il y a un round, j'ai fait Lightning Storm Evenly, et ça a tout remonté et derrière j'ai activé terrain, c'était FTK. Bref, c'est la meilleure stratégie que vous pouvez avoir en Go Second. Parce que les end-traps c'est compliqué. T'as pas tellement de place non plus. Et t'as pas 36. Enfin, toutes ces places là ça aurait pu être des end-traps, mais c'est pas super fort par rapport au board breaker. Bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Top 32, j'ai la price card. C'était pas attendu. Je joue pas trop au jeu depuis le CDF, j'ai pas lancé trop le jeu. Je me suis chauffé une semaine avant pour tester 2-3 trucs à droite à gauche. Je me suis chauffé la veille de partir à Berlin pour PPT, au final ça a payé. Je pense que c'était un bon call au final, parce que les gens connaissaient pas le deck. J'ai 5 personnes au moins qui ont pris Neuron, ils ont pris la liste des cartes Gimme Puppet, et à chaque fois que j'invoquais ou que j'utilisais une carte, ah, ça fait quoi, je la lis et tout. Et aussi, plein de fois les gens ils se coupent alors qu'ils savent pas, ils pensent qu'ils sont FTK alors pas forcément, tu vois. Donc c'est particulier, mais bon, je pense que c'était le bon call et ça a payé du coup. Je suis content. Et surtout, bah, top à l'Europe. Ça, GG, hein. Sacré perf. j'ai pas les mots. Voilà. Ah, c'était pas attendu. Big up à la team Moke, big up à Kevin pour les Horus. Et merci la team. Vas-y, bisous. Bisous.